Quel est le taux de descente à prendre pour suivre l'ILS de la piste 36? Sachant que la pente est de 5%, le vent est de 270 degrés, 20 nœuds, et la vitesse vraie de l'avion dans la descente est de 100 nœuds. En aviation, déterminer le taux de descente, ou de montée, peut se faire à l'aide d'une formule simple comme nous allons voir. Commençons par tracer un premier segment vertical représentant le taux de descente, noté ROD. Celui-ci est exprimé en pieds par minute. Traçons ensuite un second segment, horizontal cette fois, représentant la vitesse sol, et noté GS. La vitesse sol étant exprimée en nœuds, il nous faut convertir cette vitesse en pieds par minute. Pour ce faire, nous pouvons considérer qu'un nœud est égal à approximativement 100 pieds par minute. Il suffit ainsi de multiplier la vitesse sol par 100, pour l'exprimer en pieds par minute. En reliant les deux extrémités, nous obtenons un triangle rectangle. Et l'angle entre la vitesse sol et l'hypoténuse, noté alpha, est par conséquent la pente suivie par l'avion. En utilisant le théorème des triangles rectangles, nous pouvons écrire que la tangente de l'angle alpha est égale au taux de descente divisé par la vitesse sol fois 100. En aviation, pour déterminer la tangente des angles inférieurs à 20 degrés, nous pouvons utiliser la règle du 60e. Pour plus de détails à ce sujet, voici le lien vers une de mes précédentes vidéos. En résumé, cette règle nous dit que la tangente d'un angle est approximativement égale à cet angle divisé par 60. Dès lors, nous pouvons réécrire la relation comme ceci. Convertissons maintenant l'angle alpha en pourcentage. Pour ce faire, il nous suffit de considérer que le côté horizontal du triangle vaut 100. Et que le côté vertical est l'altitude perdue sur 100 unités, la pente exprimée en pourcentage. Isolons l'angle alpha de cette relation. Et remplaçons l'angle alpha par son expression dans cette relation. En simplifiant et en isolant le taux de descente, ROD, nous obtenons son expression qui est simplement égale à la vitesse sol, fois la pente exprimée en pourcentage. Comme il s'agit d'une descente, cette quantité doit être négative, ajoutons le signe moins. Notons que le taux de montée, noté ROC, s'exprime exactement de la même façon. Il faut juste faire attention aux signes, positifs ou négatifs. Nous pouvons dès à présent répondre à la question de la vidéo. Pour ce faire, commençons d'abord par déterminer la vitesse sol de l'avion. En indiquant les données de l'exercice sur mon site, nous pouvons voir que pour une direction à 360 degrés, avec une vitesse vraie de 100 nœuds, et un vent de 270 degrés, 20 nœuds, la vitesse sol est de 98 nœuds. En revenant à notre formule et en remplaçant GS par 98 nœuds, et pente par 5%, nous obtenons finalement le taux de descente estimé, moins 490 pieds par minute. Lançons une simulation et tentons de suivre l'ILS de la piste 36. Nous nous alignons sur le localizer. Remarquons que l'indicateur de pente commence à bouger. Soyons prêts à commencer à descendre dès que le losange vert sera centré. Le losange vert étant centré, commençons à descendre initialement au taux que nous avons déterminé, moins 490 pieds par minute. L'indicateur de pente nous indique que nous sommes légèrement trop haut, adaptons notre taux de descente. L'indicateur de pente nous indique cette fois que nous sommes légèrement trop bas, réadaptons notre taux de descente.
Nous venons de descendre sous la couche nuageuse et nous avons le papy en vue. Nous voyons 2 lampes blanches et 2 lampes rouges. Cela signifie que nous sommes sur la bonne pente. Finalement, nous atterrissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.